toi Seigneur qu'il y a ma bénédiction. Même si elle tarde, moi je l'attendrai. C'est auprès de toi qu'il y a ma bénédiction. Même si elle tarde. Bonjour, chères sœurs et frères dans le Seigneur. Nous voici encore dans nos moments habituels. On se retrouve depuis que le gouvernement nous a mis dans le confinement. Maintenant, on fait des messages par vidéo pour essayer de nous maintenir dans la communion fraternelle, même si c'est au loin. C'est toujours une des solutions pour pouvoir prier, écouter la parole de Dieu, penser à un frère, penser à une sœur, penser à quelqu'un qui est peut-être déjà atteint. Mais dans toute chose, nous comptons sur la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui encore, le Seigneur a mis dans mon cœur une pensée pour que nous puissions nous fortifier dans la foi. Donc je m'en vais nous faire la lecture dans l'épître des Jean, 1 Jean chapitre 4 au verset 4. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous allons prier pour sa parole, que vraiment Dieu nous aide, que vraiment Dieu consolide tout un chacun, que vraiment Dieu console, que vraiment Dieu fortifie, que vraiment Dieu encourage, que vraiment le Seigneur nous maintienne surtout dans sa grâce. Prions pour sa parole. Éternel Dieu des armées, merci encore une fois pour ces moments d'exhortation. Seigneur, la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Laisse que ces moments puissent nous fortifier, nous encourager. Seigneur, nous enseigner, nous corriger, nous apprendre aussi des choses, Papa, et nous maintenir dans ta grâce. Papa, nous réalisons que nous sommes des privilégiés. La Bible dit que là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en ton nom, Père, tu es au milieu d'eux. Laisse que, Seigneur, ces moments soient un moment bénéfique pour tout un chacun, que le Saint-Esprit soit au centre de ces moments, pour que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé, glorifié dans nos cœurs. Père, bénis ce moment. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur, de ton soutien, Jésus. Tu nous dis dans ta parole que tu ne nous abandonneras jamais et tu ne nous délaisseras jamais. Seigneur, sois derrière ta parole pour l'exécuter. Sois béni, Père. Que tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les canaux que je suis, que tu t'es choisi encore ce matin, Seigneur, c'est vraiment que la chair se taise en moi et que ce que je vais dire, que ce soit en parole ou en action, soit pour ta gloire, Jésus. Bénis ces moments, que toute la gloire revienne à ton saint nom. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié et nous disons Amen. Amen. Mes bien-aimés, ce qui me touche au travers de ces versets, et c'est là aussi que je vais commencer mon exhortation, c'est d'abord, je donne les thèmes. Le thème, c'est dépendre de Dieu et les secrets de toute victoire. Nous devons apprendre à nous dépendre de Dieu en toutes circonstances pour que nous recevons la victoire. Parce qu'il y a une victoire au bout. Dans toutes les épreuves, mes amis, dans tous nos problèmes, dans toutes nos difficultés, quelque part, nous sommes soumis à des épreuves, à des difficultés, à des problématiques. Il nous faut une victoire.
Mais ce qui me retient dans ces versets et qui fortifie ma foi d'emblée, c'est lorsque l'apôtre Jean dit ici, vous petits enfants, il nous nomme déjà, il dit que vous êtes de Dieu, vous appartenez à Dieu, vous appartenez à Jésus-Christ de Nazareth. Et ça me touche beaucoup. Et il dit, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, c'est dans cette expression-là que celui qui est en vous, c'est-à-dire que Dieu est venu littéralement par Jésus-Christ, par les biais de son Saint-Esprit, habiter dans le cœur de l'humain, dans le cœur de l'homme. C'est à partir de là que lorsque nous serons confrontés à des multiples difficultés, à quoi que ce soit, puisque celui qui est en nous est plus grand que tout ce qui se trouve dans le monde, alors nous allons aller vers la victoire. Ça m'a beaucoup fortifié, ça m'a montré vraiment que le fait d'être en Jésus, le fait d'être en Christ, Dieu lui-même est en moi. Et si je comprends, si tu comprends, mon frère, ma soeur, que Dieu est en toi, alors nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à appréhender des mauvaises choses, nous n'avons pas, par rapport à cette épreuve qui nous est très difficile, à craindre quoi que ce soit parce que Dieu est en nous. Alors, ce verset, bien évidemment, nous révèle un secret de toute victoire dans toutes les épreuves et toutes situations difficiles que les hommes vont subir sur la terre. Vous savez, l'apôtre Jean nous dit, c'est ce que je viens de nous dire, vous les avez vaincus parce que Dieu est en vous. Alors, celui qui est en nous, puisqu'il est grand, il est grand aussi que le coronavirus, il est grand que le diable lui-même, il est grand que l'antéchrist, il est grand que le faux prophète, il est grand qu'une épidémie, il est grand qu'une pandémie, il est grand que toute autre difficulté sur nous, alors nous ne pouvons que marcher dans notre victoire, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit exalté, soit élevé, soit glorifié de tout notre cœur. Plusieurs textes dans la Bible nous montrent qu'il y aura des temps difficiles. C'est pour ça que lorsque je me maintiens dans cette expression, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'aimerais, avant d'énumérer quelques passages dans la Bible qui nous montrent des temps difficiles que les hommes ont eu à traverser, j'aimerais d'abord nous dire à tout à chacun, faut pas que les difficultés viennent en nous sans qu'il y ait celui qui est le plus grand, qui est Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsqu'on lit ce que l'apôtre Jean est en train d'exhorter à l'Église, il nous dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus parce que c'est lui qui est en vous. Donc déjà, il faut que Dieu soit en nous. Lorsque Dieu est en nous, alors nous ne pouvons pas craindre quoi que ce soit parce qu'il est déjà en nous. Imaginez que les difficultés qui vont arriver nous trouvent sans Jésus. Et là sera vraiment la vraie problématique. Là sera vraiment très difficile pour celui ou celle qui n'a pas en lui Jésus-Christ de Nazareth. Et l'accent vraiment, je mets ici sur le fait que les difficultés vont venir, mais il faut que ces difficultés-là nous trouvent déjà en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand l'apôtre dit, c'est lui qui est en vous, c'est pour nous rappeler que Dieu est déjà en nous, alors nous n'avons
pas peur de quoi que ce soit. Mais si Dieu n'est pas en nous, ça sera encore plus grave que cela. C'est pour cela que je nous invite à lire rapidement dans Apocalypse chapitre 12. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, du verset 11 au verset 12. La Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc nous voyons que, on est dans les livres d'Apocalypse, c'est qu'on se projette dans l'eschatologie, c'est des choses qui vont arriver vers la fin. Mais en considérant quand même ces versets, on se rend compte que la victoire ne peut s'acquérir que parce qu'on a déjà Jésus, parce qu'on confesse Jésus. Parce que la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, tu es vainqueur, tu es plus que vainqueur dans tes moments difficiles, dans tes difficultés, parce que Jésus est en toi. Rappelez-vous, Jean, il nous a rappelé que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ici, je mets l'accent sur le fait que lorsque le diable fut précipité sur la terre, parce que la terre, c'est un espace, c'est un environnement où il a été précipité, mais la raison que nous dit la Bible ici, c'est qu'il est venu pour faire la guerre à la terre. La Bible dit que le diable est justement ton adversaire et mon adversaire. Il vient uniquement pour justement me détruire. Il vient pour m'amener beaucoup de maladies. Il vient pour m'amener beaucoup de situations difficiles parce qu'il est sur son rôle. Mais le secret de le vaincre, le secret d'être au-dessus de toutes ces choses-là, c'est qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire que lorsque Dieu est déjà en nous, ce qui nous donnera la victoire, c'est de nous appuyer sur sa parole, de nous appuyer sur ce qu'il nous a déjà enseigné, de nous maintenir dans sa personne, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et puisque le sang nous a déjà rachetés, et si nous nous maintenons dans la grâce de Dieu, en confessant que Jésus est Seigneur, que Jésus est plus grand, alors notre victoire est là. Mais sans oublier que, de part et d'autre, il y aura des attaques du diable. Mais ces attaques, pour nous qui sommes dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs parce que c'est lui d'abord qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? C'est le coronavirus. Qui est dans le monde? C'est le faux prophète. Qui est dans le monde? C'est les diables. Qui est dans le monde? C'est des démons. Qui est dans le monde? C'est toutes les personnes qui s'abandonnent dans de mauvaises choses, qui font la guerre à leur prochain, et ainsi de suite. On s'est détruit et nous devons nous maintenir littéralement dans le Seigneur, parce que même certaines choses vont venir éprouver la terre. Bien-aimés, nous avons intérêt d'être déjà dans le Seigneur. Donc je disais qu'il ne faudrait pas que lorsque toutes les difficultés vont venir ou les épreuves vont venir sur la terre, que Dieu ne soit pas déjà en nous. Je suis vainqueur que parce qu'il y a déjà quelqu'un en moi. C'est pour cela, bien-aimé, je lance un appel à un frère, à une sœur, en posant la question, est-ce que tu es vraiment sauvé? Ma sœur, il est grand temps, parce que nous traverserons des moments très difficiles. Nous allons passer des moments très difficiles. Le diable est sur son terrain. Il est venu pour faire la guerre
aux héritiers d'Abraham. Nous sommes des fils d'Abraham. Il est venu pour faire la guerre aux fils d'Adam et Ève. Il est venu pour faire la guerre à l'homme que Dieu a aimé. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Mais le diable n'aime pas ce que Dieu a mis dans l'homme. Le diable n'aime pas parce que Dieu a béni l'homme. Le diable n'aime pas parce que Dieu a élevé l'humain. C'est pour cela, bien-aimés, il faut que nous soyons comme des soldats aux aguets, que nous soyons déjà en garde, que nous nous maintenons dans la prière, parce qu'il viendra vers nous. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, je le répète encore. Alors, bien-aimé, réfléchis. Accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Accepte-le dans ton cœur et tu verras que Dieu, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Je parlais avec un monsieur qui est aussi dans le confinement. C'est un collègue des travail. Il m'a appelé lorsqu'on était en train de discuter. Il m'a dit, mais toi qui es pasteur, c'est difficile hein, ces moments. À ce moment-là, j'ai eu à cœur de lui parler vraiment de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur parle de Dieu. Mais j'ai vu dans le ton de cette personne qu'elle avait besoin d'entendre une parole qui vient de la part de Dieu. Je lui ai tout simplement dit que, bien-aimé, malgré les confinements, malgré tout ce qui est en train de se passer, notre Dieu est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Pourquoi il est Seigneur? Parce que Jésus, c'est lui le Créateur, c'est lui qui règne dans chaque cœur. Et pourquoi il est le Sauveur? Parce que même dans le coronavirus, il peut sauver une âme. Même dans n'importe quelle maladie, Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Là où les hommes sont bloqués, ils ne trouvent pas l'antidote. Jésus est Dieu, il a une solution. Jésus est capable de nous sauver. Et ce qu'il a accompli, que je disais à ses bien-aimés, ce qu'il a accompli sur la croix du Calvaire à Golgotha, parce qu'on n'avait personne qui pouvait nous sauver du bourbier du péché. Et Jésus s'est substitué à notre place. Il a vaincu les diables sur la croix du Calvaire à Golgotha. Mes bien-aimés, il est mort, il s'est donné en rançon. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai dit, mon frère, c'est le temps que tu réfléchisses et que tu acceptes Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Il peut encore faire quelque chose pour toi. Ce monsieur m'a dit, merci, merci, merci Roger. Et dans mon cœur, j'avais la paix. Les gens vont chercher Dieu. Ces moments de confinement amènent tout à chacun à se poser de vraies questions. Est-ce qu'il y a vraiment Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu sur cette terre? Que ce Dieu-là s'élève. Que ce Dieu-là vienne nous sauver du coronavirus. Mais il y a un Dieu bel et bien qui existe, mes bien-aimés. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, il te tend la main. Aujourd'hui, il te dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Malgré tout ce que le diable est en train de manigancer, mais le dernier mot appartient au Créateur, parce que le diable, c'est une créature et Dieu, c'est un créateur. Il y a une différence. Le coronavirus, c'est une création de certaines personnes pour nuire peut-être à l'humanité. Mais Dieu est plus grand que le coronavirus. Bien-aimés, ayons la foi et gardons notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il y aura sur la terre d'autres maladies, bien-aimés. Je vais aller rapidement. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au coronavirus. Mais est-ce que ça sera la dernière pandémie? Moi, je nous dis que la réponse est non. Le pire est à venir. L'humanité, mais nous ne savons pas, puisque
nous avons encore la vie devant nous. Même si ce coronavirus passe, il y aura d'autres pandémies ou d'autres épidémies qui viendront frapper la terre. Alors, je m'en vais lire dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. A déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, frères et sœurs, j'aimerais qu'on considère ces versets. Je voulais parler, j'étais en train de parler de cette pandémie, mais je ne m'attarde pas trop dessus. Je vais élever le nom de Jésus par rapport à cette maladie. J'aimerais juste attirer notre attention pour voir ça sur des aspects. Le premier aspect, c'est le point de vue de Dieu. Si on considère le point de vue de Dieu, on va se rendre compte que ce qui arrive aujourd'hui a déjà été, selon Dieu. Ça veut dire que le coronavirus, on le nomme aujourd'hui coronavirus, Covid-19, parce qu'on l'a nommé. Mais en réalité, derrière chaque maladie, il y a toujours un esprit. Et en fait, vu de Dieu, on va dire ça comme ça, sur le point de vue de Dieu, cet esprit-là existait déjà. Ça a déjà peut-être agi dans le passé sous une autre forme. Maintenant, ça revient encore de ce temps-là et il agit d'une autre manière. On l'a nommé encore Covid-19. Du point de vue de Dieu, c'est quelque chose qui existait déjà. Mais pour nous, bien sûr que c'est nouveau puisqu'on découvre. Donc pour Dieu, parce que Dieu a la maîtrise de tout. Si Dieu dit que ce qui arrive aujourd'hui a déjà existé. Pour Dieu, il n'y a pas quelque chose de nouvelle parce que c'est quelque chose qui a déjà existé, mais sous d'autres formes. Et ça agit aujourd'hui. C'est pour cela que je continue à nous dire que il y aura toujours une maladie, il y aura toujours une peste, il y aura toujours une épidémie, il y aura toujours une pandémie qui prend les niveaux planétaires, comme la pandémie qu'on a nommée Covid-19. Mais tant que nous sommes sur la Terre, l'Église, que ce soit les humains, seront toujours confrontés à une guerre vis-à-vis du diable. Et de ce fait, nous allons vivre des temps toujours difficiles dans nos vies. C'est pour cette raison que je continue à nous amener, à nous exhorter à que Dieu soit vraiment en nous. Le but, c'est ça. Lorsque nous allons sortir de Covid-19, il y aura peut-être d'autres maladies. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Il faut que lorsque les épreuves arrivent dans notre vie, qu'ils nous trouvent déjà en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est un des moyens qui nous permet justement d'être plus que vainqueurs. Et d'abord, c'est la seule façon que nous pouvons être considérés comme des vainqueurs. Parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Ce que je voulais dire, si cette pandémie, coronavirus, derrière ces coronas, il y a un esprit, nous ne pouvons pas invisiblement combattre quelque chose que nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi j'attire notre attention de considérer que tout esprit est combattu aussi par un autre esprit plus puissant pour le vaincre. C'est pour cela que nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as intérêt, toi et moi, d'être déjà trouvés en Christ de façon que Christ qui est l'esprit par son Saint-Esprit qui combatte l'autre esprit qui est en train justement de détruire l'humanité. Parce qu'il a juste changé sa façon d'agir, il réapparaît dans notre siècle, mais en tout cas c'est une entité qui déjà a existé et il prend une autre forme pour venir toujours dans la guerre parce que la guerre, le diable est descendu pour nous faire la guerre, mais la guerre elle est continuelle jusqu'à ce que le Seigneur reviendra, mes amis.
Donc l'intérêt pour toi et pour moi, c'est de demeurer en Christ. L'intérêt pour toi et de moi, c'est d'être en Christ. Lorsque l'apôtre Jean dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est justement pour que nous soyons plus que vainqueurs, mes amis. Observons encore un autre verset dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, versets 12 à 13. La Bible dit quoi? Dieu dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc en réalité, lorsque Dieu, au verset 12, la Bible dit, cette nuit je frapperai, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Bien-aimés, j'aimerais que vous notez ici, Dieu n'a pas frappé l'humain qu'il a créé en Égypte, mais il a frappé des dieux, donc des entités, des démons, la puissance des diables qui était derrière justement cette situation. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bien aimé, nous luttons contre, peut-être là on est confiné, mais regardez les dégâts que le coronavirus a créés dans le monde. C'est-à-dire que tout le monde est confiné, mais derrière ces confinements, on voit qu'il y a un esprit diabolique. Cet esprit voit aussi. Pour vous démontrer que cet esprit voit, lorsqu'on analyse comment le coronavirus attaque, ses yeux voient d'abord, ciblent d'abord les faibles. Les faibles, d'abord, premièrement, au point de vue physique, les faibles, ce sont qui? C'est des personnes âgées. D'accord? Et les gens qui ont déjà des pathologies, ces gens-là sont déjà considérés comme des faibles. Donc, on va dire que le coronavirus, avec ses yeux spirituels, voit. Et aussi, dans l'aspect spirituel, lorsqu'on n'a pas Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel, on est une cible. Parce que dans mon message, j'essaie de démontrer que lorsqu'on a Jésus dans nous, comme Seigneur et Sauveur personnel, il y a des combats que nous combattons que nous ne voyons pas. Exode 14, 14, il le dit, Dieu lui-même dit, vous gardez le silence, moi je combattrai pour vous. Donc il y a des combats que nous voyons que Dieu lui-même combat pour nous. Lorsqu'on combat quelque chose d'invisible, nous ne le voyons pas. Bien aimé, il faut qu'il y ait un esprit en nous qui soit plus grand que l'esprit qui est en train justement de s'aimer la terreur pour que nous sortons plus que vainqueurs. Voilà pourquoi que dans Exode, Dieu a frappé d'abord les esprits qui étaient des dieux, qui étaient vénérés en Égypte. Et ça, c'est très important de considérer cet aspect-là. Et c'est pour cette raison que, bien aimé, aujourd'hui encore, je suis en train de nous dire, Jean, il nous a dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ est plus grand que le coronavirus. Jésus-Christ est plus grand que ta maladie. Jésus-Christ est plus grand que tout nom qui se nomme. Jésus-Christ est plus grand que les diables. Alors si nous sommes en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il ne faudrait pas que toutes ces choses viennent nous trouver sans Jésus. Il faudrait que lorsque le coronavirus passera et que
dans l'avenir, nous allons rencontrer d'autres difficultés, il faut que nous soyons déjà en Christ pour que la protection soit totale et que nous vaquons vers cette victoire. Et je voulais dire une chose aussi, bien aimés. Le coronavirus nous a confinés à la maison. Donc on voit que l'Église, comme un rassemblement, ne peut plus se retrouver. Rappelez-vous, bien aimés, lorsque le peuple d'Israël a été assujetti en Égypte pendant 400 ans. Bien aimé, tout confinement a une fin. J'ai dit à un frère, à une sœur, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Mais lorsque c'était le moment, Dieu s'est levé dans sa puissance. Il a dit à Moïse, il dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Maintenant, tu dois aller en Égypte. Tu dois dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. J'ai dit à un frère, à une sœur, aujourd'hui l'Église est confinée dans des maisons. Nous n'adorons plus le Seigneur, nous glorifions plus le Seigneur. Le combat est passé à une autre échelle, à grande échelle. C'est Dieu lui-même qui a le contrôle de ce combat. J'ai dit à un frère et une sœur, mais Dieu se lèvera. À un moment donné, nous ne savons pas quand, bien-aimés, mais je sais que Dieu va rétablir les choses. Je sais que Dieu lui-même va faire qu'il y aura un vent, une puissance qui va s'élever. Et Dieu va faire sortir son peuple du confinement. Et Dieu va rétablir les choses parce qu'il est Dieu. C'est lui qui a les derniers mots. De la même manière qu'il a donné l'ordre par rapport à la Pâque, il dit, dans toutes les maisons où vous allez mettre les lintons des portes, où vous allez mettre sur les linteaux des portes le sang de Jésus, je passerai. Et là, je ne veux pas tuer. Bien-aimé, sois confiné par le sang de Jésus. Sois protégé par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth dans nos maisons. Que nous soyons couverts par le sang précieux. Rappelez-vous, Apocalypse chapitre 12, il nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Que la puissance de Dieu vienne nous sortir de là. Le dernier message que Dieu avait envoyé à Pharaon, c'était « Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans les déserts. » Toutes les personnes, j'ai dit à un frère, à une sœur, toutes les personnes qui pensent que l'église est enfermée, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de solution. Dieu va déverser une puissance pour, je ne connais pas ces pharaons-là, je ne cherche même pas à nommer qui que ce soit, mais je dis que derrière tout ça, s'il y a un plan machiavélique qui, soi-disant, enferme l'église, mais je dis que Jésus se lèvera et il va déployer une puissance pour déconfiner les choses, pour nous sortir de ces confinements, pour que l'église retrouve sa place, parce que l'avènement n'est pas encore arrivé, l'avènement de Christ arrivera lorsque le Seigneur reviendra. Bien-aimé, il va déployer une puissance énormissime. Personne, tout genou fléchira et toute langue confessera que c'est Jésus qui est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si Dieu ne parle pas, si peut-être nous avons l'impression qu'il ne parle pas, si nous avons l'impression que tout est calme, mais Dieu est en train d'agir, mon frère. Dieu est en train d'agir. Alors, restons dans les calmes, restons dans la paix de Dieu. Je continuerai à nous bénir, bien-aimés, à observer 3 points très importants. Je vais aller rapidement. Le premier élément, si vraiment, dans toutes ces épreuves, nous voulons sortir plus que vainqueurs, nous allons observer 3 expressions. En nous, en lui et avec nous. Premier point, donc c'est ce qu'on avait déjà vu. En nous, c'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. L'expression en nous montre ici que Dieu lui-même vient habiter dans le cœur de l'humain. L'apôtre Jean ici est en train de rappeler aux chrétiens que face aux faux prophètes, à l'antéchrist, face à des démons, et je peux rajouter face à la pandémie, face à des multiples difficultés, les chrétiens ne doivent pas oublier que Christ est en lui. La Bible dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Bien-aimé, souvent les chrétiens oublient sa position. Oublient que Jésus est dans son cœur. Jésus vit dans son cœur. Bien-aimé, c'était un rappel face à la pandémie, face à des difficultés, face au confinement, face à toute difficulté que nous pouvons endurer. Bien-aimé, tu as une victoire parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut se lever dans la prière, prendre conscience qu'en nous, il y a un Dieu. Vous savez que littéralement, Dieu a créé tous les humains, mais tous ne sont pas les enfants de Dieu. La Bible dit dans l'évangile des Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Certes, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu, au sens spirituel du terme. Donc c'est en nous que Christ vit en nous. Bien-aimé, tu dois prendre conscience que tu es de Dieu. Jean disait, vous êtes de Dieu. Lorsqu'on est de Dieu, bien-aimé, quelles que soient nos difficultés, pensez que Dieu est plus grand que tout ce qui nous arrive. Au nom de Jésus. Que Dieu visite un frère et une sœur qui a oublié cette vérité-là. Qui réalise que même si tu vis tout seul, bien-aimé, tu as Dieu avec toi. Et il est plus grand que tout ce qui s'y trouve sur la terre. Plus grand que le coronavirus, plus grand que la maladie, plus grand que toute difficulté, plus grand que tes problèmes, plus grand que toute autre chose. Au nom de Jésus, soyez bénis. Job disait dans Job chapitre 36, verset 26, « Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. » Bien-aimé, lorsqu'on élève beaucoup une difficulté ou un problème ou une pandémie, une maladie ou une situation, j'en avais déjà parlé, ça crée la peur, ça donne l'impression que Dieu n'est pas grand parce qu'on aimerait que Dieu agisse d'une manière ou d'une autre. Non, Dieu sait ce qu'il fait. Il a le contrôle, mes bien-aimés. Mais nous devons comprendre une chose, que nous ne devons pas élever ces choses-là plus que Dieu, parce que Dieu est plus grand. C'est ce que Job a dit. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Job chapitre 36, au verset 26, il l'a dit. Donc, élève Jésus-Christ en ton cœur. Dis que Christ est en toi. Deuxième élément, c'est l'expression en lui. Dans Éphésiens chapitre 2, dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6, la Bible dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Gloire à Dieu! Bien-aimé, en réalité, je suis ici, mais si je suis en Christ, visiblement, on me voit. Mon frère, ma soeur me voit, ma famille, tout le monde me voit. Mais la réalité spirituelle fait que, vu que j'ai donné ma vie à Jésus et que je suis en Christ, la Bible dit l'expression « si quelqu'un est en Christ ». Donc l'apôtre Paul est en train de parler à l'église d'Éphèse ici, qu'en réalité, nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Bien-aimé, si un problème arrive dans ta vie, vu que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et Nazareth, il faut que Jésus décide. C'est Jésus qui va décider pour ta mort, c'est Jésus qui va décider pour ton temps, parce que nous sommes le pèlerin sur la terre. Le temps que tu passes ici, c'est Jésus qui tient les clés des séjours des morts. C'est écrit dans l'Apocalypse. C'est Jésus qui décide pour nous. Bien-aimé, tu es assis à la droite du Père. Nous sommes des citoyens célestes. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes ici visibles. Mais nos vies se transportent littéralement dans les lieux célestes. Regardez ce que Colossiens 3:3 nous dit.
Colossiens chapitre 3, au verset 3, la Bible dit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Bien-aimé, ta vie, ma vie est cachée en Jésus-Christ de Nazareth. Littéralement. Ça veut dire que lorsque quelqu'un spirituellement vient que ce soit les diables ou les sorciers, ils veulent t'attaquer, s'ils veulent te détruire spirituellement, il faut qu'ils passent d'abord par Jésus. Il faut qu'ils combattent Jésus et qu'ils vaincent Jésus. Et vaincre Jésus, ce n'est pas possible. Donc, tant qu'ils ne vont pas détruire Jésus et arracher ta vie, bien-aimé, ta vie est cachée en Jésus. Ça veut dire que ta vie est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'expression « en lui » indique ici une position, un état. En Christ, je suis en lui. Vous avez été mort et ressuscité. En lui, vous avez été enseveli. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. En lui, nous sommes des soldats du Seigneur. En lui, nous sommes des rachetés. En lui et en lui. Bien-aimé, prends courage. Les secrets d'être plus que vainqueur, c'est de t'approprier cette vérité en te disant, le fait que tu sois en Christ, eh bien, ton identité est en Christ et toute ta vie est cachée en Jésus. Je dis qu'à quelqu'un, il y a même des choses que nous ne connaissons pas encore parce que beaucoup de choses sont encore cachées. Il y a des choses qui sont révélées déjà. Nous connaissons un certain nombre de choses. D'après l'enseignement biblique, en lui, nous sommes ressuscités, en lui, nous sommes rachetés, mais il y a des choses cachées qui sont des bénédictions des chrétiens que nous ne savons pas. Parce que la Bible dit, en Jésus-Christ, quand Jésus-Christ reviendra à la fin, pour enlever l'Église, la Bible dit que notre corps sera transformé. Donc vous voyez, c'est encore caché, mais Dieu le dit déjà. Alléluia, peuple de Dieu. Sois béni là où tu es parce que tu es un citoyen du ciel. Le dernier point, c'est avec nous. L'expression avec nous indique une relation d'accompagnement, d'association. Matthieu chapitre 28, verset 20, et je finirai par ça. Je commence par le verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » Jésus a dit ici, « Je suis avec vous ». Si quelqu'un peut me dire, « Jésus est avec moi ». Si un frère et une sœur qui est conduit par le Saint-Esprit peut dire, Jésus est avec moi. Bien-aimé, tu n'es pas seul. C'est-à-dire que dans cette situation-là, par moment, on peut être touché ou pas touché, mais on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est là? Mais Dieu avait fait, d'abord dans le contexte, Dieu avait fait la promesse à ses 11 disciples, hein, parce qu'on sait qu'il y en a un qui s'était déjà pendu, et Jésus s'est retrouvé avec les 11 disciples, donc il leur confie justement cette mission. Il dit, allez partout dans le monde, prêchez cette bonne nouvelle, hein, donc enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors la fin des temps ici, pour les disciples, ils n'ont pas vécu la fin des temps, mais on va dire la fin des temps, c'est une expression pour nous dire, nous qui sommes en Christ et que nous sommes ses serviteurs et ses servantes et que nous marchons avec Jésus et nous savons que Jésus, physiquement, il est déjà retourné auprès du Père, mais spirituellement, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous accompagne. La Bible dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit, le consolateur, le parakletos, hein, en grec, donc quelqu'un qui est à côté d'eux, qui nous accompagne. Donc Jésus est avec toi. Il va t'accompagner à évangéliser les autres, à d'autres faire connaître, propager son évangile à toutes les personnes. Mais bien aimé, tu n'es pas seul. Jésus nous accompagne aussi. Lorsque nous serons attaqués, lui veille pour combattre,
pour nous donner la victoire, parce qu'il nous a mandatés, il nous a envoyés en mission. Donc, ma mission sur la terre, c'est de pouvoir aller propager l'évangile de Yehoshua Mashiach partout dans le monde. Mais lui-même, il est avec nous. Il nous accompagne. C'est une victoire pour nous. Bien aimé, nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. C'est ce que j'ai dit en justement concluant mon message en disant, mes amis, l'apôtre Jean, il nous dit ici, vous, petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et pourquoi? Parce que nous sommes de Dieu. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un racheté de Dieu, bien-aimé, prends courage. Ne te décourage pas. Les difficultés, lorsqu'ils vont venir dans ta vie, ils vont trouver Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus est plus grand que le coronavirus. Jésus-Christ est plus grand que tes difficultés. Jésus-Christ est plus grand que tous les hommes. Jésus-Christ est plus grand que tous les présidents du monde entier. Et il a une solution pour toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.